Conheci, pesquisei pouquinho a respeito do Bordeaux, que grandes jogadores brasileiros passaram por aqui. Je connaissais un peu Bordeaux parce que finalement, plusieurs grands joueurs brésiliens sont passés déjà par Bordeaux. Como Mariano, Mariano, o André. André. E claro que esses são grandes jogadores no Brasil, mas cada fez suas histórias aqui e eu quero fazer a minha. Ce sont des grands joueurs au Brésil. Chacun a eu son histoire ici et je veux construire la mienne. No percurso até aqui, eu joguei no 15 de Piracicaba, São Paulo. Passei também pela Ponte Preta, Campinas. Passei pelo São Paulo. E passei pelo Ludogorets recentemente. Oui, j'ai joué donc à Ponte Preta, à São Paulo, à Campinas aussi. Et là, j'arrive de Ludogorets. Esses foram os clubes que eu passei. Tive felicidade de fato de atuar muito bem nesses clubes que eu passei. E aqui não vai ser diferente. Donc j'ai eu la chance que pour moi tout marche bien dans tous ces clubs et j'espère qu'ici ça va être la même chose. C'est un garçon polyvalent, joueur offensif polyvalent, il est capable de jouer sur les 3 postes offensifs, même si c'est plus un joueur de côté, mais il est aussi à l'aise dans l'axe. Il a maintenant de l'expérience, il a déjà une première expérience en Europe et il a l'expérience de la Champions League. C'est vraiment un joueur qui est capable d'éliminer, qui est capable de créer. C'est aussi un joueur collectif, il est capable de faire des différences en 1 contre 1. Mais il est aussi capable de faire jouer les autres. Il aime ça. C'est un vrai joueur. Et puis je pense qu'il a appris aussi en Europe que le replacement défensif était important parce qu'il le fait aussi. Ça devient un joueur à 26 ans maintenant, c'est un joueur mature. Non, on en avait parlé déjà l'année dernière quand je suis arrivé au club. Mais c'était... On ne pouvait pas se positionner parce qu'il allait jouer la Champions League avec Ludogorets. Le fait que là, Ludogorets soit éliminé de la Champions League sur ce début de saison nous a permis de nous positionner parce que ça a sans doute changé leur stratégie à eux. Et on a pu se positionner, trouver un arrangement. Donc c'est un joueur qui a été suivi depuis déjà plus d'1 an et par la cellule ici au Girondins, que moi je connaissais aussi. Parce que je l'avais vu jouer et je l'ai encore suivi cette année, la saison dernière. Et c'est un choix naturel parce qu'on connaît bien le joueur maintenant. Il peut jouer à gauche, à droite, il peut jouer dans l'axe aussi, seul ou à 2. Je pense qu'il est assez polyvalent et il est surtout très à l'aise dans tous les postes. Il a fait tout ça à Ludogorets, en championnat, en Coupe d'Europe, en Champions League. Et il a cette polyvalence qui est intéressante. Il est encore jeune, il a encore des choses à faire à Bordeaux. Je pense que Malcolm, il a tout juste 20 ans, il a encore des choses à faire, à confirmer. Voilà, franchir encore des paliers pour être plus costaud quand il partira. Et je pense qu'avec une année de plus au Girondins, il sera plus costaud. Je suis surtout content d'avoir des bons joueurs qui vont apporter une plus-value au groupe. Autant Malcolm n'a pas connu Cafu au Brésil parce qu'il ne jouait pas encore au Corinthians. Il a commencé à jouer une fois que Cafu était parti à Ludogorets, mais Otavio a joué contre lui au Brésil et on en a parlé ce matin, il est très content que Cafu nous rejoigne. Après, ce sont des joueurs différents. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce ne sont pas des solistes, ce sont des joueurs collectifs, ce sont des joueurs d'équipe. Et c'est vers ça qu'on veut aller. On regarde beaucoup de joueurs. Pour le moment, on a plus que le quota d'arrière gauche. Donc, je pense qu'on a atteint une bonne étape dans le recrutement, de remplacer les 2 postes qui étaient prioritaires de numéro 6 suite à la descente de Jérémy Toulalan en défense centrale. Et ce poste d'excentré que Adam Ounas avait laissé libre, avec en plus les caractéristiques particulières de Cafu, qu'il est capable de jouer des 2 côtés au centre. Donc on va dire qu'on a fait un remplacement numérique, mais probablement avec plus de polyvalence. Donc là, le groupe est pas mal. Après, on verra. Mais
Pour l'instant, on a ce qu'il faut en arrière-gauche. Mais on est encore à 3 semaines de la fin, donc évidemment, on regarde des joueurs, on a des listes de joueurs qui potentiellement peuvent nous intéresser. Je pense que ça va être un peu compliqué. Cafou, on a un jour de moins. Otavio vient d'une fédération plus lointaine et qui parfois peut prendre plus de temps à délivrer les certificats de mutation. Mais on va essayer. C'est pas impossible, c'est pas le plus probable malheureusement. Mais on travaille dessus. Voilà, on saura assez vite aujourd'hui, enfin demain probablement on saura si on est à temps. Mais ils sont tous les deux opérationnels, puisqu'ils sortent tous les deux de matchs officiels et ils sont, si j'en crois, les entraîneurs et les médecins en pleine forme. Donc ça sera seulement un problème administratif s'ils ne jouent pas, enfin en tout cas s'ils sont pas dans le groupe samedi. À peu près terminé, encore une fois, modulo les éventuels départs qu'il pourrait y avoir. Et elle nous satisfait assez largement. Maintenant, s'il y a d'autres opportunités dans les 3 semaines qui viennent pour compenser l'éventuelle sortie, on sera peut-être encore plus satisfait, mais on est déjà assez content, enfin en tout cas moi. On présente des nouveaux joueurs, mais on a aussi consolidé notre équipe qui a bien marché l'année dernière. On a réussi à transformer en contrat des joueurs qui étaient prêtés, alors qu'on n'avait pas d'option d'achat. On a réussi pour Jovanovic et pour Sabali, ce qui n'est pas non plus toujours facile. On a réussi à le faire. Et puis on a pris des nouveaux joueurs pour nous apporter du sang frais, pour nous apporter l'état d'esprit, le professionnalisme et plus de qualité. Donc je pense qu'on a un effectif qui est assez bien équilibré, qui n'est pas encore complètement défini, mais parce qu'il reste encore un peu de temps dans le sens des départs et d'arrivées. Mais aujourd'hui, on est satisfait, même grandement satisfait de ce qu'on a fait. De toute façon, la saison dernière, la deuxième partie de saison était très bonne, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, je pense que c'est pas mal aussi de renouveler des groupes de temps en temps. Alors cette année, c'est allé un petit peu peut-être au-delà de, mais renouveler un quart d'un groupe ou 20% d'un groupe, ça me paraît assez sain. Donc cette année, on est plutôt sur un tiers, si on considère Youssouf et Vuka comme des nouveaux, ça ne sont pas à 100%. Je pense qu'on est dans des proportions assez saines de renouvellement d'un groupe.